Bienvenue dans Rocket League Pro Tips, la série qui explore les détails techniques des différentes mécaniques de Rocket League afin de les maîtriser pleinement. Aujourd'hui, on va parler des principales mécaniques pour maximiser sa vitesse depuis le mur, le wall dash et le curve dash. Petite remarque avant de commencer, je vais essayer le plus possible de mettre l'overlay manette dans les tutos pour que vous puissiez voir les inputs. Donc pour vous y retrouviez, j'ai les air roll gauche et droit sur LB et RB et power slide sur le bouton du stick gauche. Après c'est du classique, A pour sauter, B pour boost, etc. Tout d'abord, il faut comprendre comment le wall dash fonctionne. En gros, faire un wall dash, c'est comme faire un wave dash mais instantanément après avoir sauté du mur. A savoir que plus on va faire un diagonal flip proche du front flip, plus on prendra en vitesse, mais plus ce sera dur de ne pas rater et tomber du mur. Inversement, plus on se rapprochera d'un side flip, moins on prendra en vitesse, mais plus ce sera facile à exécuter. Sachant que wall dash en faisant un front flip est impossible, et wall dash en faisant un side flip est quasiment inutile, malgré plusieurs tutos qui vous disent de faire ça, car il ne permet pas de prendre de vitesse. Sauf si vous tournez votre voiture pour que le side flip soit orienté un peu vers l'avant, mais ça reste assez inefficace. A noter également que plus votre voiture est lente, plus le wall dash va être dur à réaliser, ce qui nous arrange pas du tout vu qu'on a surtout besoin du wall dash quand on est low boost sans vitesse sur un mur. Mais je vous donnerai une méthode plus tard pour contourner ce problème. En parlant de méthode, voici les différentes méthodes pour wall dash avec leurs avantages et inconvénients. Première méthode, la méthode spam. En gros, tu lâches l'accélérateur, t'appuies sur power slide, tu mets ton joystick plus ou moins en diagonale en fonction de si tu veux ce soit plus facile ou plus dur, et tu spammes ta touche saut comme un demeuré. Bon, on va pas s'attarder dessus, la méthode présente deux gros défauts. Déjà, la voiture dévie au fur et à mesure des dashs, et en plus on a une chance sur deux qu'elle se décolle du mur à la fin. Donc c'est pas du tout contrôlé et pas compétitif. La deuxième méthode est la plus répandue au top niveau. Elle consiste tout simplement à faire un diagonal flip très rapidement contre le mur en gardant l'accélérateur appuyé. Les avantages sont que c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus facile à contrôler, mais les défauts c'est qu'on va quand même avoir une déviation. Parce que au moment où on fait le diagonal flip, il y a un court instant où la voiture retouche le mur et le joystick est toujours orienté sur le côté. Donc ça va faire dévier un petit peu la voiture. Ce qui fait qu'on va devoir counter steer juste après le dash ou mieux juste avant pour corriger la trajectoire. Mais ce counter steer va forcément faire perdre un petit peu de vitesse. La dernière méthode, c'est celle que j'utilise et je vais vous expliquer pourquoi d'après moi c'est la méthode idéale, mais aussi pourquoi elle n'est pas adoptée au top niveau. En gros, pour cette méthode, il faut maintenir le air roll correspondant au côté où le mur se trouve. Donc air roll droit quand le mur est sur ta droite et air roll gauche quand le mur est sur ta gauche. Ensuite, on place le joystick vers midi, donc tout en haut. Comme ça, quand on va dash, le combo air roll plus joystick va faire un diagonal flip parfait. Mais vu que le air roll agit que dans les airs, à l'instant où la voiture va atterrir, elle arrêtera de tourner. Les avantages sont qu'on a une meilleure prise de vitesse et aucune déviation de trajectoire. Par conséquent, en partant du mur sans boost, on peut arriver supersonique en seulement 3 dashs. C'est aussi un peu moins technique parce qu'on n'a pas de mouvement de diagonal flip rapide avec un counter steer directement après à effectuer. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut avoir les deux air rolls de bind, un pour chaque mur, et sur une touche qui n'empêche pas de double jump rapidement en même temps. Et je pense que c'est ça, outre le fait que cette méthode soit assez peu connue, qui fait qu'elle n'est pas utilisée par les pros, car à mon avis, peu ont des binds qui permettent de spam le saut en pouvant maintenir un air roll pour chaque mur. Maintenant, je vais vous donner les façons d'être plus régulier sur vos wall dash, surtout quand vous avez peu de vitesse. Déjà, il faut savoir que c'est plus facile de wall dash quand on est en train de descendre le long du mur plutôt qu'en allant tout droit ou pire qu'en montant. Parce que le fait de descendre va vous donner un petit boost de vitesse par gravité. Donc si vous êtes sans boost et low speed, prenez une trajectoire descendante avant de wall dash. Ensuite, on a vu que le wall dash était plus facile en faisant un diagonal flip plus proche du side flip. Du coup, quand vous êtes low speed, commencez par un ou deux flips très proches d'un side flip qui certes vous feront prendre moins de vitesse, mais que vous aurez plus de chances de réussir. Et une fois que vous aurez pris cette vitesse supplémentaire, vous pourrez faire des flips plus diagonaux. Dernière remarque, ça ne sert à rien de continuer de wall dash quand t'es full speed, à part prendre le risque de te rater. J'en profite pour glisser l'info, car il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, mais il existe deux vitesses supersoniques. Celle basse, à partir de laquelle tu as les traînées qui s'affichent et tu peux démo, et la vraie vitesse maximale de la voiture que tu ne peux pas dépasser quoi que tu fasses. Pour passer de l'une à l'autre, tu as besoin de booster pendant 0,2 secondes. Le curve dash est une mécanique popularisée par Alfouedet de la chaîne Rocket Science. Elle consiste à sauter à un timing précis lorsque la voiture descend d'un mur et passe dans la gouttière inférieure. Toute la réussite de la mécanique réside dans le timing, mais malheureusement je peux pas juste vous dire quand appuyer car le timing va dépendre de l'input lag de votre setup et de la vitesse à laquelle la voiture descend du mur, mais aussi de quel mur elle descend. Je m'explique. Déjà, plus votre voiture descend du mur avec de la vitesse, plus il faudra appuyer tard.
et inversement. Mais bon, on va plutôt parler de la situation où vous avez peu de vitesse parce que techniquement cette mécanique est pas très intéressante quand vous allez vite, puisqu'à ce moment-là, si vous roulez dans la gouttière full speed, la courbure vous fera perdre un petit peu de vitesse et donc ça sera plus rentable de sauter du mur et de wave dash à l'atterrissage. Vous avez peut-être déjà remarqué cette perte de vitesse en essayant de démo un adversaire sur un mur en arrivant full speed dans la gouttière et au moment de l'impact, la démo prend pas à cause de la perte de vitesse. Donc si vous partez du mur sans boost, le timing revient à appuyer quand votre voiture est dans cette position. Pour expérimenter et trouver le timing correct pour votre setup, c'est simple. Si votre voiture saute pas, en gros vous avez le bruit du saut mais les roues restent au sol, vous avez appuyé trop tôt. En revanche, si elle saute avec les 4 roues qui se lèvent, vous avez appuyé trop tard. Seules les roues avant doivent se lever. Très important, pour que la mécanique soit le plus clean possible, appuyez le moins longtemps possible sur votre touche de saut. Ça lèvera moins les roues avant et permettra de wave dash plus rapidement dans la foulée. Maintenant, on va parler d'un truc qui casse les couilles. Les gouttières ont pas toute la même courbure sur le terrain. En gros, sur les murs à côté des cages, la courbure est plus serrée que sur les murs latéraux. Et donc, le timing sera pas le même. Faudra sauter un petit peu plus tôt. Le dernier endroit où on peut curve dash, c'est dans les cages. Cette fois-ci, la courbure est légèrement plus faible, donc il faudra sauter un petit peu plus tard. Ça peut paraître décourageant comme ça de se dire qu'il faut apprendre les 3 timings différents pour ces 3 situations, mais je vous promets que la différence est faible et une fois que vous maîtrisez le timing sur les murs latéraux, les 2 autres viendront facilement. Je vous dirais même qu'une fois qu'on a chopé le truc, on développe une sorte de feeling pour la mécanique et on n'a plus vraiment besoin de conscientiser le fait d'ajuster en fonction du mur ou de la vitesse de la voiture. Notre cerveau fait l'adaptation tout seul en fonction de la situation. Maintenant, on va parler de la façon dont le curve dash a été présenté la première fois par Alpha Dead. En effet, la mécanique qu'on connaît et que je vous ai montré jusque-là, c'est pas tout à fait celle qui avait été découverte initialement. À la base, la mécanique avait été pensée pour être enchaînée avec un wave dash instantané, sans attendre que les roues recommencent à descendre, ce qui permet de prendre de la vitesse plus tôt, mais demande à être plus précis sur le timing. Est-ce que ça en vaut la peine? Bah, c'est à vous de décider. Perso, je suis un petit peu tiraillé entre le fait que ce soit pas beaucoup plus dur à maîtriser que la méca de base, et le fait que le peu de temps gagné soit rarement rentable comparé au risque de rater une fois de temps en temps. Mais bon, si vous voulez l'apprendre, il y a un côté presque magique dans le fait de pouvoir passer de no boost sur le mur à full speed instantanément quand vous enchaînez direct avec un front flip. Petit disclaimer de fin, être rapide, c'est pas être meilleur, ça aide dans certaines situations, mais c'est surtout sur les recovers. Si vous foncez partout en supersonique en permanence, vous allez être éclaté au sol et rendre fou vos mates. Et je parle en connaissance de cause. Quand j'ai appris ces mécas-là, j'ai pris la mauvaise habitude de les surutiliser, ce qui devient rapidement un handicap. Surtout pour le wall dash qui est compliqué à réguler à 100%, y a rien de pire que de se trouver dans une situation où on est dans la sauce parce qu'on a raté un wall dash alors qu'on n'avait pas vraiment besoin de le faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était assez dense, j'espère avoir réussi à rendre tout ça compréhensible. Cette vidéo est une sorte de première partie sur le thème des mécaniques de déplacement. La prochaine parlera du speed flip et du zap dash, notamment une version améliorée du zap dash, mais j'en dis pas plus. Hâte de vous montrer tout ça en tout cas. En attendant, entraînez-vous bien et je vous dis à la prochaine. En fait, j'ai pas osé le dire. Excusez-moi. Mais on devient bon avec ces conneries là.